a dit Wala ba'sa birruqya min al-'ayni wa ghayriha. Ah. Là, je pense qu'on va arriver à la partie du cours que vous attendiez tous avec impatience. Je suis sûr que certains ont fait défiler les minutes juste pour arriver à la partie sur la ruqya. Ne me dites pas non. Ne me dites pas non parce que c'est moi qui les reçois, les questions tous les jours. Tous les jours sur la ruqya. Combien même on a fait des publications dessus, combien même on a fait des khutbas dessus. Mais non, il faut toujours qu'il y ait de nouvelles questions sur les djinns et les ruqya et la sorcellerie. À tel point que j'ai même dit que je ne voulais plus y répondre parce que ça me fatigue. Ça me fatigue de jouer les perroquets et répéter en boucle ce qu'on a déjà expliqué. Les choses sont très simples. Les choses sont très simples. Mais ce sont les gens et les ignorants qui les compliquent. D'ailleurs, il est rapporté de l'imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qu'il a dit Al-ilmu nuqta wassa'aha an-nas. La science, c'est une goutte. La science, c'était simple. La science, c'est quoi? C'est Qala Allah, Qala Rasulullah. Bas. Laoula ktafaytum bihada. Si seulement vous vous étiez contenté de ça. Qala Allah, Qala Rasulullah. Mais de nos jours, on dit à quelqu'un Naha Allah subhanahu wa ta'ala an dhalika. يقول لك نعم ولكن هل هو نهي على سبيل الرشاد أو سبيل الكراهة أو التحريم. On dit à quelqu'un Allah interdit cela et il va polémiquer. Au lieu de se contenter de dire d'accord, Allah interdit, je m'en abstiens, il va polémiquer. Oui, mais est-ce que Allah il l'interdit par bonne conduite, par bienséance, ou bien parce que c'est makrour, c'est détestable, ou bien il l'interdit parce que c'est vraiment interdit de manière catégorique, haram. Tu vas dire à quelqu'un, Rasulullah a interdit cela, ou bien il a ordonné ceci. Il va te dire d'accord, mais si je le fais pas, c'est un petit péché ou c'est un grand péché? Wala hawla wala quwwata illa billah. Qu'est-ce que c'est que cette façon de raisonner? On te dit fais, tu fais. On te dit haram, haram. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui se trouve dans les Arba'in Nawawiya pour ceux qui les ont appris. Qala sallallahu alayhi wa sallam Ma nahaytukum anhu fashtanibuh. Fashtanibuh. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ce que je vous ai interdit, éloignez-vous-en. Délaissez-le. Il n'a pas dit demander est-ce que c'est un petit péché ou un grand péché. Est-ce que c'est vraiment haram ou bien c'est juste makrour. Il a dit ce que je vous ai ordonné, faites-le autant que vous pouvez. Ne dites pas oui mais est-ce que si, est-ce que ça. On est toujours en train de polémiquer. Donc, al-ilmu nuqta wasa'aha an-nas. La science elle est simple, c'était une petite goutte. Mais les gens, à force de polémiquer, et d'ailleurs ça me fait penser à un autre hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. N'ont été perdus ceux qui étaient avant vous, n'ont été détruits, voués à la perdition, ceux qui étaient avant vous, ils n'ont été détruits et voués à la perdition qu'à cause de leur divergence et de leurs questions envers leurs prophètes. Souvenez-vous de ce qu'on avait expliqué de l'histoire des Juifs de Banu Israël. Moussa, le prophète Moïse, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara. Allah vous ordonne d'égorger une vache. Si seulement il l'avait fait, il leur aurait suffi de prendre n'importe quelle vache. Mais non, il a fallu qu'ils, les Juifs, polémiquent, objectent, rechignent, débattent, s'opposent. Non, indique-nous laquelle est-elle. Alors Allah il leur a dit, allez, ni trop âgée, ni trop vieille. Faites donc ce qui vous est ordonné. Faf'alu ma tu'marun. Ça ne leur a pas suffi. Non, dis-nous quelle couleur elle est. Alors là, Allah, il a commencé à leur compliquer la chose. Vous voulez polémiquer? Vous voulez vous compliquer la vie? Vous ne voulez pas obéir quand on vous demande simplement égorger une vache? Vous voulez chercher des poux dans la tête de Moussa? D'accord, c'est une vache jaune vive. Un jaune vif, hack. Allez trouver une vache de couleur jaune vive. Et ça ne leur a toujours pas suffi.
Ils ont dit à Moussa, Moïse, va voir ton Seigneur, ou plutôt demande à ton Seigneur, et dis-lui de nous indiquer exactement c'est laquelle cette vache. Parce qu'on la trouve pas. Bah oui, vous la trouvez pas. Vous avez tellement polémiqué qu'Allah vous a compliqué les choses. Donc ils ont fini par la trouver. Ils ont fini par la trouver, mais au bout de combien d'efforts et de labeur. Donc, vous voyez un petit peu, mes frères, à quel point les choses sont simples, mais à force de toujours vouloir se compliquer la vie, on sait compliquer notre religion. On sait compliquer notre religion. Et c'est pareil pour la ruqya. La ruqya, elle est très simple. Mais, à force de chercher auprès des sorciers, des marabouts, des charlatans, on est arrivé avec des livres comme ça d'incantations magiques. Il faut que tu dises ça, il faut que tu dises 19 fois ceci le matin et 38 fois ceci le soir, et que tu boives de l'eau ou dans laquelle tu as mis ceci et cela, et que tu as récité ceci et cela, et tu portes des amulettes, et tu fais ceci, et tu m'apportes une patte de lapin, et tu fais cela, et tu m'apportes une photo. Wow! On va où là? Déjà, quand vous voyez ça, mais ça pue à plein nez le maraboutisme. Oui, mais il est pas crédible celui-là. Est-ce que apportez vos preuves si vous êtes véridique? Où est-ce que dans le Coran il y a écrit ça? Où est-ce que dans la Sunna vous avez vu que le prophète a demandé tout ça? Le prophète, il y a ses compagnons, Ridwanullahi alayhim, qui sont passés près d'une tribu dont le chef était malade. Il avait été mordu. Il était donc empoisonné par le venin. Je ne sais pas si c'était un scorpion ou un serpent. Donc il est tombé très malade. Il y a et ils ont demandé l'hospitalité, on leur a refusé l'hospitalité. Puis, l'un des compagnons du messager d'Allah est allé voir le chef qui était malade. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a lu 37 fois tel verset en boucle, hein, comme on entend Abdel Raouf, le clown des exorcistes, et tous les autres charlatans et marabouts, toujours parfois des moitiés de versets qui récitent en boucle, comme ça il finit même pas le verset, et des formules bizarres. Non, il lui a lu Al-Fatiha. Al-Fatiha, Ummul Kitab. La première sourate du Coran, c'est tout. Le chef, il a guéri instantanément. Wallahu Akbar. D'ailleurs, les compagnons sont revenus, le chef leur a donné du butin, des biens. Ils sont revenus avec ces biens au messager d'Allah, ils lui ont rapporté l'histoire. Et le messager leur a répondu quoi? Il leur a dit Wama adrakum annaha ruqya. Qui vous a fait savoir que elle, c'est-à-dire la Fatiha, était une ruqya? Donc la Fatiha, c'est l'un des meilleurs exorcismes. Et meilleur encore exorcisme, le meilleur de tous les exorcismes, c'est quoi? C'est taqwallahi azza wa jal. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que qui t'a affecté de ce mal? Qui a permis que le djinn te possède, que la sorcellerie te touche, que le mauvais œil te touche, que tu ingères de la sorcellerie et qu'elle fasse son effet, etc. Qui a fait tout ça? Qui a permis tout ça? Est-ce que la sorcellerie pourrait agir sans la volonté d'Allah? Est-ce que les sorciers peuvent nuire aux filles de la volonté d'Allah? Qu'Allah le veuille ou pas, ils peuvent faire leur mal? Non. Tout ne se passe que bimashi atillah. Et référez-vous à Surat la vache, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous narre l'histoire des deux anges qui ont apporté la magie noire justement pour tester les gens. Ils leur ont dit, ces deux anges, et on l'a déjà expliqué dans les cours de Aqidah dans Minhaj al-Muslim, c'est pour ça que je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ils leur ont dit, nous ne sommes qu'une fitna, nous ne sommes qu'une épreuve pour vous. Fala takfuru, fala takfur, ne mécrois pas. C'est-à-dire, si tu prends la magie noire, la condition sine qua non, c'est de mécroire. Quiconque prend une branche de la magie est obligé de mécroire et d'apostasier. Tu ne peux pas être croyant et en même temps pratiquer la magie. C'est pour ça que ça nous fait rigoler les charlatans
que les gens appellent fqih. Je suis allé voir le fqih. C'est-à-dire, je suis allé voir le grand juriste, quoi. Un fqih, ça veut dire faqih. Faqih, c'est celui qui a al-fiqh. Al-fiqh, c'est quoi? C'est la compréhension de la religion. Tu dis, je suis allé voir le fqih, celui qui a la compréhension de la religion, alors que le type est noyé dans le shirk. Il est noyé dans le polythéisme et il a dû renoncer à sa propre foi pour pouvoir faire cette sorcellerie. Donc il y a une incompréhension totale de certains de nos frères et de nos sœurs sur qu'est-ce qu'un charlatan et qu'est-ce qu'un vrai raqi, qu'est-ce qu'un vrai exorciste et qu'est-ce que la ruqya d'ailleurs en elle-même. Donc la ruqya, j'ai dit, la meilleure des ruqya c'est taqwallah. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé et voulu que ce mal puisse te toucher, que le djinn puisse rentrer en toi. Si Allah avait voulu le contraire, le djinn n'aurait jamais pu prendre possession de toi. Le djinn n'aurait pas pu rentrer en toi. Le djinn ne pourrait pas te causer du mal. La sorcellerie ne pourrait pas te causer du mal. Les sorciers ne pourraient pas te causer du mal. Même s'ils se réunissaient tous, les millions qu'ils sont, contre toi à te jeter tout leur sort en même temps, il ne t'arrivera que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prédestiné et a écrit pour toi ou contre toi. Donc, déjà, tranquillise-toi mon frère, tranquillise-toi ma sœur, il ne t'est arrivé que ce qu'il t'était prédestiné. Si il t'a été prédestiné un mal occulte, un djinn t'a touché, la sorcellerie t'a touché, le mauvais œil, n'importe quoi. Si ça t'a touché, on a déjà fait une vidéo sur Insta là-dessus, c'est pour plusieurs raisons. La première des raisons, pour te pousser à te repentir et à revenir vers Allah. Pourquoi? Parce que ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Le mal sur terre et même dans la mer est apparu à cause de ce que les gens ont acquis de leurs propres mains. C'est-à-dire que parce que tu t'es causé du tort à toi-même, tu as désobéi à Allah. Allah t'a ordonné le djilbab, voire même le niqab, tu sors même pas voilé. Tu sors en mini-jupe. Toi, Akhi, Allah t'ordonne de te rendre au Jumu'ah, tu préfères aller travailler plutôt que d'aller au Jumu'ah. Allah t'a interdit les muharramat, tu fumes, tu bois de l'alcool, tu manges au McDo tout ce que tu veux sans te poser de questions. Allah t'a interdit la fornication jusqu'à la fornication des yeux, toi tu tombes carrément dans l'adultère et tu trompes ta femme alors que tu as des enfants, etc., etc. Tu es noyé dans les péchés. Et ensuite il t'arrive un mal et tu vas écrire aux imams, oui imam, je suis touché par ci, pourquoi, comment je dois... C'est pas pour être méchant que je dis ça, mais tu n'as eu que ce que tu méritais. Tu n'as eu que ce que tu as mérité, c'est à cause de tes péchés qu'il t'est arrivé du tort. C'est Allah qui le dit. Il ne nous éprouve que par justice. Ce n'est pas de l'injustice d'Allah, c'est sa justice. S'il le veut, il nous pardonne. Mais s'il veut être juste, alors il nous punit. Toi, mon frère, toi, ma sœur, quand ton enfant te désobéit, tu ne le punis pas. Les plus cool d'entre nous, c'est privé de dessert. Ah, je t'ai ordonné, je t'ai dit de faire tes devoirs, t'as pas fait tes devoirs, privé de dessert. C'est pas une punition, ça? Bon, ça, c'est pour les petits babtous fragiles. Il y en a, deuxième niveau de babtouris, c'est c'est le coin. Et les vrais rajouls, c'était les coups de ceinture qu'on a reçus, nous, quand on était petits. C'était des claques, des douches froides, des coups de ceinture, des babouches. Et ceux de ma génération savent de quoi je parle. Parce que maintenant, les 2000, eux, je sais même pas s'ils ont eu une petite tapote ou quoi que ce soit. Tout ça pour vous dire, nous, quand nos enfants font des bêtises, on les punit. Et on estime que c'est la justice. Et on dit pourquoi? Pourquoi on te punit mon fils? Pourquoi je t'ai puni ma fille? Parfois on les appelle. On leur dit, tu sais pourquoi je t'ai puni? C'est pour ton bien. C'est pour que tu comprennes que tu as fait une bêtise. Et que qui dit bêtise dit punition. Et donc tu recommenceras pas ta bêtise. Et donc pourquoi je t'ai puni? Pas parce que je suis sadique et que je prends du plaisir à te faire du mal. Je t'ai puni pour ton bien. Pour ta bonne éducation. Pour la bonne cause. C'est pareil pour Allah. Quand il nous punit, c'est pas par sadisme, c'est pas parce qu'il aime nous faire du mal. Au contraire, c'est pour notre bien, c'est pour nous ramener vers lui, pour nous élever en degré, pour qu'on arrête les péchés, pour qu'on les délaisse.
Et comme on l'a déjà dit si souvent, le prophète a dit, il n'y a pas un mal, une angoisse qui touche le croyant jusqu'à l'épine qui le pique, sans que par cela, Allah ne lui enlève des péchés. Donc, imaginez-vous, la personne qui est touchée par le mauvais œil, la personne qui est touchée par de la sorcellerie, la personne qui est touchée par un djinn. Elle entend des voix, il y a des portes qui claquent toutes seules, elle bouge toute seule, elle a les yeux qui se révulsent, elle parle une autre langue, des choses de malade. Vous pensez que une petite aiguille, comme l'a dit Rasulullah, ça vous enlève des péchés, et un tel mal, une telle épreuve, ça ne va pas vous purifier? Bien sûr que ça va vous purifier, bi'idhnillah. Mais ça ne vous purifiera que si vous faites tawbah, que si vous demandez pardon à Allah, que vous vous repentez sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ou de la même façon que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui a permis et accepté et voulu que ce mal vous touche, alors de la même façon ce sera le seul qui pourra faire que ce mal s'en ira. Et c'est le seul qui pourra faire que ce mal se dissipera. Et c'est le seul qui détient les clés de votre guérison et de vos remèdes. Farji'u ilallah. Farji'u ilallah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Je ne suis de sa part qu'un avertisseur explicite. Retournez à Allah subhanahu wa ta'ala si vous cherchez la guérison. Mais qu'est-ce que font la plupart des frères et des sœurs? Au lieu de retourner à Allah, au lieu de se dire je vais arrêter les péchés, non, premier réflexe, je cherche un raqi. Et deuxième réflexe, je le cherche sur Twitter. Salam les akhawat, salam les cerisettes, salam les frérots. Vous connaissez pas un raqi, je me sens pas bien. Vous croyez qu'on va vous conseiller qui sur Twitter? On vous conseille que des charlatans. Je l'ai lu de mes propres yeux. Il y a une sœur miskina, elle est touchée par un djinn, qu'Allah la guérisse. Je lui ai donné des modestes conseils. Elle a publié sur Twitter son histoire. Et en même temps, elle a publié les conseils que je lui ai donnés. Il y a des frères, ça leur suffit pas les conseils qu'on leur donne. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, va voir Abdel Raouf, je sais plus comment est, Ben Halima. La ilaha illallah. En gros, c'est comme si tu étais malade et qu'on te dit va te jeter dans une fosse aux lions affamés qui n'ont pas mangé depuis 4 mois. Jette-toi la tête la première. Ils vont te guérir. Des gens, ils n'ont... Je veux pas être méchant. Je veux pas être méchant envers ces gens-là, mais regardez la qualité des conseils que vous récoltez quand vous cherchez chez autre qu'Allah. On vous a dit la ruqya, elle est toute simple. Et la première étape, c'est de demander pardon à Allah pour vos péchés. Ça ne vous est pas arrivé pour rien. Et d'ailleurs, la plupart des gens le reconnaissent. La plupart de ses sœurs et de ses frères qui sont touchés le reconnaissent. Ils disent c'est vrai, je ne portais même pas le voile. C'est vrai, je ne lisais jamais le Coran. C'est vrai, j'étais dans une relation illicite avec telle personne. C'est vrai, je suis noyé dans la musique, le rap et les mangas. Et Netflix. C'est vrai, je le reconnais. Ben oui, t'es noyé dans le péché. Comment ne veux-tu pas attirer tous les chayatines autour de toi? Dans ta maison, il y a des posters de manga partout, ça fait fuir tous les anges. Comment veux-tu que les djinns et les démons ne prennent pas la place des anges chez toi? Comment veux-tu être protégé de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu oublies Allah au quotidien? Que tu ne lis jamais tes invocations du matin et du soir pour te protéger. Toi, ce que tu lis, c'est des paroles de rap. Tu prends du plaisir à répéter des paroles de rap. Tu les connais par cœur, les chansons de Rihanna et de Wajden et toute la clique à la mode là. Ça, tu connais par cœur et tu les récites du matin au soir. Et ensuite, tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je crois que je suis possédé. J'en suis même sûr. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, ce que tu dois faire, c'est justement le contraire de ce qui a attiré ces shayatines et ces démons. Qu'est-ce qui les a attirés? C'est ta désobéissance d'Allah.
Donc si tu veux les en éloigner, il faut que tu obéisses à Allah. Tastaqim. Tu te mets dans le droit chemin. Donc, si je ne devais vous donner qu'un seul conseil et une seule ruqya, c'est ça. C'est ce que j'ai toujours dit. Irji'u ila Allah. Revenez repentant à Allah. Demandez pardon à Allah. Et si on doit détailler les choses, même si je les ai détaillées, mais au moins ce sera dit dans une vidéo, comme ça on ne me dit pas j'ai la flemme de rechercher dans toutes tes publications. Revenir à Allah, ça implique beaucoup de choses. Ça implique de délaisser tous les péchés. Donc j'arrête la musique, j'arrête les mangas, j'arrête de fréquenter le sexe opposé dans le haram, à draguer un frère si je suis une sœur et draguer une sœur si je suis un frère. Même sur les réseaux sociaux, on ne se drague pas, on ne s'envoie pas des photos, on ne se fait pas des Snapchat, etc., etc. J'arrête la musique, je crois que je l'ai dit. Je ne consomme plus que du halal. Si je buvais de l'alcool, que je mange au McDo, de la viande illicite, toutes ces choses-là, j'achète ma viande à Carrefour, je ne me pose même pas la question si c'est halal ou pas. J'arrête l'illicite. Rasulullah nous a dit wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram. Je porte de la soie, je porte des vêtements avec des représentations, je porte des vêtements avec des noms de koufars, toutes ces choses-là. Messi, Ronaldo, Jordan. Et il n'a vécu que du haram. Comment Allah l'exaucerait? Rasulullah te dit un tel homme, yamuddu yadayhi ila as-sama ya Rab ya Rab. Il a beau lever ses deux mains au ciel et supplier, oh mon Seigneur, Rasulullah te dit anna yustajabu la. Comment Allah l'exaucerait une telle personne qui est noyée dans le haram? Donc si tu veux qu'Allah t'exauce quand tu lui dis oh Allah délivre-moi, oh Allah, débarrasse-moi de cette sorcellerie, débarrasse-moi de ce mal, débarrasse-moi de ces démons. Si tu veux qu'Allah exauce tes doigts, eh bien délaisse-toi le haram déjà. Délaisse-toi le haram et ces gens-là délaisseront eux aussi le haram. Puisque c'est haram pour eux, pour les shayatines de t'embêter, de nuire. De la même façon que c'est haram à un humain de nuire à un autre humain, c'est haram aux djinns d'embêter les humains. Donc ce qu'ils font est haram. Si tu veux qu'ils arrêtent le haram contre toi, toi arrête ton haram contre ta propre personne. Et tu verras, c'est le meilleur des conseils qu'on peut te donner. Délaisse le haram. En parallèle, fais le bien. Pratique le halal. Adore Allah. Réveille-toi 15 minutes. Si tu peux, 20, 30, 1 heure si tu peux, fais ce que tu peux. Mais au moins 15 minutes pour prier 2 plus 1 de la nuit. Avant le subh. Avant l'aube. Avant la prière du matin. Pourquoi? Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les meilleures prières facultatives, ce sont les prières durant le dernier tiers de la nuit. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier tiers de la nuit. Et il demande qui m'invoque afin que je l'exauce. Qui me demande pardon afin que je lui demande pardon. Donc si tu veux demander pardon à Allah et si tu veux placer des doigts et tu veux être sûr qu'elles seront exaucées, place-les durant le dernier tiers de la nuit. Et comment? Le front posé à terre. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. La station où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est sajid, en prosternation. Donc fais quelques unités de prière juste avant le Fajr. Tu seras considéré comme quelqu'un qui a fait du qiyamul layl, de la prière de nuit. Tu seras dans le meilleur moment de la nuit où Allah est le plus proche de toi, front posé à terre, et pleure pour tes péchés. Demande pardon jusqu'à ce que les larmes de sincérité coulent de tes yeux. Et tu verras que si tu es sincère, Allah ne sera pas insensible à ta détresse et il t'exaucera. Sois-en convaincu, car c'est la promesse d'Allah. Et Allah ne manque certes jamais à sa promesse. Il a dit, qui m'invoque, qui me demande pardon, afin que je l'exauce et que je lui pardonne. Alors ne désespère pas et arrête de chercher secours auprès des charlatans, des gens qui ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève et que toi tu ne connais pas, des gens qui, pour la plupart, c'est leur fonds de commerce, la ruqya.
Ils ne vivent que de ça. Si vous arrêtez de venir chez eux, ils sont perdus, ils n'ont plus d'argent. Ils ne vivent plus. Donc tu crois que lui, quand tu vas venir chez lui, tu crois que ça l'arrange de te guérir? Lui, il n'a qu'une envie, c'est que tu reviennes 2 ou 3 séances. Donc dans la plupart des cas, ce sont des charlatans. Ils vont tout faire pour que tu ne guérisses pas. Ou alors, puisque comme ce Abdel Halim ben Aouf, là, ou Abdel Aouf ben Halima, je ne sais plus trop comment il s'appelle, l'un des plus grands charlatans de France, avec son pseudo-captage des djinns, lui qui travaille de mèche avec les djinns, puisque lorsque tu sors de son bureau, c'est au pied des djinns qui se prosternent, c'est pas devant Allah. Il est de mèche, et les djinns sont de mèche avec lui, et c'est, comme on appelle ça, une association de malfaiteurs. Les djinns lui disent, si toi tu m'adores, on va faire ce que tu nous demandes. On peut sortir du corps, on peut demander à nos amis djinns de sortir du corps de tel possédé, puis de revenir plus tard, lorsqu'il t'aura payé. Donc toi tu vas le payer. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, le djinn va sortir de ton corps. Parce que lui, t'aura lu des paroles moitié coraniques, moitié... on ne sait même pas si c'est de l'hébreu qu'il chante ou qu'il marmonne ou du soniqué. Allahu a'lam. Le djinn va sortir. Mais ensuite, tu vas être rééprouvé. Il va revenir une fois que tu auras payé ce charlatan pour que tu reviennes encore une fois voir ce charlatan. Et dis-toi une chose. C'est que si tu ne mets pas mon premier conseil en pratique, que tu n'abandonnes pas les péchés, et que tu places tous tes espoirs en un exorciste, en ce raqi, tu vas le voir. Et Allah décide et concède et accepte que ce charlatan ou ce bon raqi, on va même parler d'un bon raqi, un exorciste qui est sur la sunna, il est sérieux, il fait ça en plus fi sabilillah, il ne demande pas d'argent. Allah, par sa cause, il va enlever le djinn de ton corps, d'accord? Il va te déposséder. Tu vas aller bien. Tu vas sentir, tu vas même avoir ta bouche s'ouvrir en grand et sentir de l'air sortir de toi. On me l'a déjà raconté ça. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Donc tu peux guérir suite à cela. Mais si tu n'as pas arrêté les péchés et si tu n'as pas accouru aux bonnes œuvres, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va empêcher ce djinn ou un autre de revenir te posséder? De revenir hanter tes nuits? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a été la cause de ta possession? Qu'est-ce qui a été le déclenchement de la sorcellerie? Qu'est-ce qui a tout précipité? C'est ta désobéissance, c'est tes péchés. Donc si tu n'arrêtes pas de désobéir à Allah et que tu n'arrêtes pas les péchés, pourquoi veux-tu qu'après la guérison, tu sois immunisé comme si on t'avait mis un vaccin Covid? Hop, je me fais piquer, ça y est, je suis immunisé, j'ai fait une ruqya, je ne serai plus jamais touché par la sorcellerie et les démons. Qui t'a dit cela? Qui a prétendu cela? Même le raqi, si c'est un vrai raqi, il ne te dirait jamais cela. Si c'est un vrai raqi, la première chose qu'il va te dire, c'est Ittaqillah! Crains Allah! Comment ça tu passes tes nuits en discothèque? Comment ça tu fais ceci, tu fais cela? Ittaqillah, crains Allah! Donc si tu ne crains pas Allah, rien n'empêche le djinn, le même ou un autre, de revenir et te posséder. Rien n'empêche une prochaine sorcellerie de te nuire et de te causer du tort par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu veux vraiment le meilleur des remèdes qui lui te protégera à vie par la permission d'Allah, taqwallah, la crainte d'Allah. Et là personne ne pourra rien contre toi, illa bimashi'atillah, sauf si Allah veut t'éprouver pour tester ta foi, pour te purifier, etc. etc. Et donc c'est ça, le seul et le tout premier des conseils, c'est taqwallah, la crainte d'Allah. J'arrête les péchés, je me rapproche d'Allah, je fais des bonnes œuvres, je fais des sadaqat, des aumônes, je jeûne 3 jours par mois si je peux, 1 jour seulement, c'est pas grave. Je me rapproche d'Allah par le jeûne, par les prières de nuit, par les prières facultatives même dans la journée. Je fais mes rawatib. Pour les hommes, j'essaye de faire mes prières à la mosquée autant que faire se peut. Bien sûr, au Jumu'ah, là, je ne rate plus le Jumu'ah sans aucun prétexte. École ou pas école, travail ou pas travail, fatigué ou pas fatigue.
Les filles, je me voile tout de suite, mon djilbab, je vais l'acheter tout de suite sur internet. Le soir même, après avoir entendu ce conseil du frère Samy, je commande mon djilbab tout de suite. J'attends pas 3 semaines, 1 mois me disant plus tard, je le mets tout de suite mon djilbab. Et si j'ai pas de djilbab en attendant de le recevoir, je prends même le drap de ma chambre s'il le faut et je m'enroule avec. Et je ne sors plus sans me couvrir. Je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Je délaisse les péchés et je fais des bonnes œuvres et je lis fréquemment le Coran. Et je me lance dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, quand bien même ça aurait dû être fait depuis longtemps, dans l'apprentissage de la langue arabe. Pourquoi ? Pour lire le Coran en arabe. Parce que c'est pas en lisant le Coran en français et encore moins en phonétique que tu vas éloigner les démons. Parce que le Coran, s'il est si puissant, s'il est si efficace contre les démons, c'est parce que c'est la parole d'Allah. Mais la parole d'Allah, c'est une parole en arabe qu'il a descendue et qu'il a récité à Djibril, qu'il a récité sur Mohammed. Il n'a pas récité en français. Donc, si tu veux lire une parole efficace qui nuit aux shayatines par la permission d'Allah, c'est la parole d'Allah en arabe que tu dois lire. Si tu n'as pas l'arabe, comment tu veux lire Surat al-Baqarah ? Comment tu veux lire le verset des repose-pieds, le verset du repose-pied, Ayat al-Kursi ? Comment tu veux lire les 3 dernières sourates du Coran? Ça fait partie des meilleures choses à lire du Coran contre la sorcellerie, contre le mal. Al-Fatiha, la première sourate. Surat al-Baqarah, elle est très très bien. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le diable n'entre pas dans une maison dans laquelle on lit Surat al-Baqarah, Surat la vache. Ayat al-Kursi, je crois que c'est le numéro 255 de la sourate la vache. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, je les lis en arabe. C'est ça mon arme. C'est ça mes armes, mon bouclier. C'est en arabe, c'est pas en français. C'est pas en phonétique. Donc si tu n'as pas appris l'arabe, si tu ne connais pas l'arabe, comment veux-tu te protéger ? Tu te protèges avec un bouclier en papier mâché. Tu te protèges avec des couteaux en plastique qui ne nuisent à personne. Donc tu dois prendre la langue arabe. Et en même temps, en parallèle, tu apprends ta religion. Et la première des choses à apprendre dans la religion, on l'a déjà dit, c'est la tawhid, c'est la aqida, c'est ta croyance, ton dogme. Parce que si tu avais appris la croyance, si tu avais appris ton dogme correctement, tu aurais déjà compris que Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Il n'y a pas une catastrophe, une épreuve qui ne tombe sur les gens ou sur terre si ce n'est par la permission d'Allah. Donc déjà, tu ne te morfondrais pas de ta situation parce que tu saurais que c'est bi'idhnillah. C'est la décision d'Allah. Donc tu dois montrer à Allah que tu vas réussir ton test. Que tu vas réussir ce test de foi. Tu vas montrer à Allah que tu vas réussir à faire tawbah, à lui demander pardon, à revenir vers lui, à délaisser les péchés, à te remettre en cause, à te remettre en question. Et l'apprentissage de la langue, de la aqidah, de la croyance, c'est l'un des meilleurs médicaments pour comprendre ce qui nous arrive, pour comprendre pourquoi ça nous arrive. Et enfin, et en tout dernier lieu, pour ceux qui sont extrêmement affaiblis, parce qu'ils sont tellement malades par ce mal qu'ils ne peuvent même pas sortir du lit. Et ils n'ont pas appris la langue arabe, la aqidah, ils sont dépourvus de toutes ces armes tranchantes qui coupent la tête des démons, les uns après les autres. Ils n'ont rien, les pauvres masakin. Alors dans ce cas d'extrême nécessité, alors oui, tu peux aller voir un raqi, ou plutôt tu peux faire déplacer un raqi, puisqu'on a dit tu es sur ton lit, tu ne peux même pas bouger tellement tu es affaibli. Tu peux appeler un raqi, mais c'est pas sur Twitter que tu vas trouver ton raqi. Tu vas voir un imam de la sunna, un imam qui respire le Coran et la sunna, un imam qui déjà physiquement ça se voit qu'il suit le messager d'Allah. Toi, tu vas voir un imam qui est rasé à blanc. Et il n'est même pas crédible. C'est lui qui va sortir les djinns. Les djinns, ils vont le voir avec ses joues de jeune fille. Ils vont se moquer de lui.
Veut dire, c'est toi qui vas nous chasser. Donc on n'est pas en train de dire que l'habit ne fait pas le moine, il ne faut pas juger sur les apparences et tout. Mais allez voir quelqu'un qui respire la sunna. N'allez pas voir des gourous soufis. N'allez pas voir des marabouts qui chez eux, ils ont des crânes de mort et des pattes de lapin et des fers à cheval et qui te proposent de mettre des amulettes. Non, tu vas voir un frère qui est connu pour faire une ruqya shar'iyya. Donc quand on entend les frères dire je vous conseille Abdel Raouf Ben Halima, mais subhanallah, mais qui est-ce que vous conseillez? Bon sang, taisez-vous. Rasulullah a dit quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Si t'avais rien de mieux à dire, tais-toi mon frère. Ne l'envoie pas dans la gueule du loup. Ne l'envoie pas chez un type qui va déjà la toucher pendant sa ruqya, il va bien la caresser, il va bien prendre son pied sur elle. Il va lui rentrer encore plus de djinn qu'elle en avait avant. Il va lui prendre tout son argent. Donc non, conseillez des gens qui respirent le Coran et la Sunna. Et par la grâce d'Allah, et il faudra bien en être conscient et sûr, ce sera par la grâce d'Allah uniquement, pas par ce raqi. Ce raqi, c'est juste un sabab. C'est un pion par lequel Allah te guérira. Donc, remets-toi en Allah, prie Allah et dis, oh Allah, s'il te plaît, par la cause de ce raqi, parce que je ne sais pas lire le Coran en arabe, je sais, je suis fautif, j'ai jamais appris l'arabe, je suis incapable de lire l'arabe, je ne le ramène que pour qu'il me lise le Coran en arabe, et je sais que c'est toi qui me guériras, et que c'est ta parole, c'est le Coran qui me guérira, alors là, oui, là ça marchera. Mais si tu places tous tes espoirs en des exorcistes, ah, lui, il est connu, il est machallah, lui, il a une bonne réputation, lui, il guérit qui il veut, lui, il va te guérir, inch'Allah, t'inquiète pas, fais tout ce qu'il te dit. S'il te demande de ramener une photo, ramène-lui une photo. S'il te demande de lui ramener une patte de lapin, une patte de coq, une patte de chien noir, je ne sais quoi, mais fuyez-les comme la peste. Fuyez-les comme la peste. Il ne vous rajoute que du mal sur du mal. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Allah nous dit dans Surat Al-Jinn, les djinns disent, et nous avons su que, nous avons entendu, nous avons appris qu'il y avait des hommes parmi les humains qui allaient prendre de l'aide, chercher de l'aide parmi les hommes des djinns. Alors ils les ont rajoutés en perdition. Les djinns se sont joués d'eux et n'ont fait que les rajouter en perdition. Donc n'allez pas voir des charlatans qui sont du côté des djinns et non pas contre eux. Donc ainsi se terminent mes modestes conseils. J'espère vraiment qu'ils seront utiles à tout un chacun. Arrêtez de courir, toquer chez les ruqat. Faites la ruqya vous-même. Parce que tout le monde est capable, ou presque tout le monde est capable de se faire une ruqya. On est tous censés connaître Surat Al-Fatiha en arabe, puisque la prière est obligatoire. Si déjà tu ne connais pas Surat Al-Fatiha en arabe, il y a des questions à se poser. Et ne t'en prends qu'à toi-même. Ne t'en prends qu'à toi-même si tu es dans cet état-là, si déjà tu ne connais pas Surat Al-Fatiha. Donc rapproche-toi d'Allah, apprends la langue arabe, apprends Al-Fatiha, apprends les 3 dernières sourates du Coran, apprends Ayat al-Kursi et fais-toi ruqya et lis du Coran en arabe. Et lis tes invocations du matin et du soir. Et fais des ibadat, fais des adorations et éloigne-toi des péchés. Et tu verras, Allah te guérira bi'idhnillah. Et pour cela, tu n'auras eu à dépenser pas un seul centime, ni à aller toquer à la porte du moindre exorciste raqi. Donc on en revient, je m'excuse pour cette longue parenthèse, mais elle était vraiment vitale. Si vous saviez le nombre de messages qu'on reçoit qui tournent en boucle là-dessus, appliquez ça et ensuite revenez me voir dans 3 mois. Si ça n'a pas été efficace, mais bi'idhnillah, ce sera efficace. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Et quiconque craint Allah, il lui accorde une issue de secours. Allah ne manque pas à sa promesse. Il dit quiconque craint Allah, il lui accorde une issue de secours. Et il pourvoit sa subsistance de là où il ne s'attendait même pas. Farji'u ilallah. Je ne peux rien vous dire d'autre. La ruqya, c'est irji'u ilallah.
Revenez à Allah. Et on ne dit pas que vous allez guérir instantanément. Ça y est, t'as lu Al-Fatiha. Ouais, le frère Sami Philippe Chaouch, il a dit dans un dars qu'il y a un compagnon, il a lu la Fatiha une fois et la personne malade, elle a guéri sur le champ. Moi, je l'ai fait, j'ai pas guéri. On ne vous dit pas que vous allez guérir sur le champ. Puisqu'on a dit que c'est une épreuve d'Allah. Donc c'est Allah qui décidera quand il va enlever cette épreuve. Quand il estimera que tu auras mérité la guérison. Quand il estimera que tu te seras suffisamment débarrassé de tes péchés et purifié de ton passé, à ce moment-là, il te guérira et il enlèvera ce mal occulte. Ça peut prendre un jour, ça peut prendre une nuit. Une personne me l'a dit, en une nuit, j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai fait du qiyamul layl, j'étais en pleurs dans mon qiyamul layl. Je tremblais parce que les djinns m'embêtaient. Puis ils sont sortis de ma bouche en plein soujoud. Parce que j'ai été sincère envers Allah. J'ai vraiment regretté tous mes péchés. En une nuit, tu peux guérir. C'est Allah qui contrôle tout. C'est Allah qui contrôle ta vie. C'est Allah qui contrôle le mal et le bien. C'est lui qui fait descendre le mal et qui fait descendre le bien. C'est lui qui a créé le mal et qui a créé le bien. C'est lui qui a créé la maladie et qui a créé son remède. N'est-il pas capable de te guérir en une fraction de seconde? Kun fayakun. Il dit soit et la chose est. Il dit guéris et tu es guéri. Cela ne pèse en rien à Allah. Mais il peut décider que tu guériras en un mois parce que tu as besoin de faire des efforts, de te rapprocher d'Allah. Il a besoin de voir que tu es vraiment sincère dans ton repentir et que tu ne vas pas replonger aussitôt le lendemain de ta guérison dans les péchés. Ah, ça y est, je me sens mieux, je sens que j'ai plus de djinn. Allez hop, je vais rappeler ma petite copine. Ouais, viens, on se voit à Quick, on se fait un banana split. Non, tout de suite, je me remets à écouter des chansons. Je me remets à ceci, à cela. Non. Donc ça peut prendre du temps. Ça peut même prendre des années. Et tu peux même ne jamais guérir. Je connais une personne très pieuse. Wala uzakiha ala Allah. Allah connaît mieux son état que moi. Mais je connais une personne très pieuse qui fait du qiyamul layl, qui jeûne, qui porte même le niqab. Et elle est affectée d'un mal occulte. Elle n'a jamais guéri. Ça fait une 20aine d'années. Et c'est peut-être un bien. C'est sûrement même un bien. Puisque si Allah décide que tu ne guérisses pas, c'est sûrement un bien. Comme celles qui justement étaient éprouvées. Les koufars disent que ce sont des crises d'épilepsie. Nous on sait que c'est le toucher du diable. Elle était éprouvée par des crises d'épilepsie. Et elle a dit au messager d'Allah, je suis éprouvée, je m'évanouis, je bouge toute seule. Demande à Allah qu'il me guérisse. Qu'est-ce que lui a dit le messager d'Allah? Il lui a dit, si tu veux, je vais demander à Allah qu'il te guérisse et il te guérira. Mais si tu patientes, ce sera meilleur pour toi. Comme on l'a vu au début du cours sur la maladie, les savants ont dit, si tu peux supporter la maladie et patienter dans la maladie, alors c'est préférable de patienter et de supporter cette maladie. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si le malade ou si les gens saints, je ne sais plus le début du hadith, si les gens saints savaient et connaissaient la récompense des malades au paradis dans l'au-delà, ils auraient souhaité que leur corps soit déchiqueté en lambeaux pour ce qui attend les malades et les éprouvés de récompense. Donc quand bien même tu ne guérirais pas, mon frère et ma sœur, sache que c'est un bien pour toi. Sache que c'est Allah qui veut t'élever en degré au paradis. Parce que s'il t'avait délivré de ce mal occulte, s'il t'avait délivré de cette maladie, certes tu aurais joui de ton état de bonne santé, mais tu n'aurais pas eu la même récompense au paradis. Et au paradis, tu aurais dit, peut-être, ah, si seulement je n'avais pas demandé la guérison et j'avais patienté. Lorsque je vois les gens au-dessus de moi, dans les étages au-dessus de moi, de ce dont ils jouissent de plus que moi au paradis, si seulement j'avais patienté et que je m'étais résigné à mon sort sur terre. Donc, vous pouvez demander la guérison, mais si vous ne guérissez pas, sachez que c'est par la volonté d'Allah et parce que c'est un grand bien pour vous, dont la sagesse peut vous échapper.
mais elle n'a pas échappé à Allah. Et ne désespérez pas d'Allah. Et certes, Allah n'est pas injuste. Il n'est pas injuste envers ses serviteurs. S'il ne vous guérit pas, ce n'est pas par injustice. C'est parce qu'il vous réserve meilleur fil akhira, incha'Allah, au paradis. Donc le Cheikh Ibn Abdel Bar nous a dit il n'y a pas de mal à pratiquer la ruqya pour l'il'ayn ou l'ghayriha. Min al-ayn ou min ghayriha, c'est-à-dire la ruqya, elle n'est pas que pour le mauvais œil. Elle peut être comme par exemple, on l'a vu dans l'histoire du Sahabi qui a guéri ce chef de tribu. Lui, il était malade de quoi? D'un venin. Il avait été empoisonné par du venin et il lui a fait une ruqya. Donc la ruqya, c'est pas juste pour les djinns. C'est aussi pour le mauvais œil. Ça peut être pour le venin, ça peut être pour beaucoup de choses, la ruqya. Le Cheikh Shawkat nous dit War-ruqyatu mashru'a. La ruqya, c'est quelque chose de légiféré. C'est pas une bid'a, c'est pas une innovation, c'est pas interdit, c'est légiféré. Il n'y a aucun mal. وقد رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما حديث وأذن بها بل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقى نفسه. Le Cheikh Shawkat nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même incité et enjoint à la ruqya, à l'exorcisme, dans plus d'un hadith. Mais plutôt, il s'est même fait sa propre ruqya. Et que pensez-vous qu'est cette pratique que nous a légué le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit, lorsque l'un d'entre vous lorsque l'un d'entre vous va au lit, qu'il joigne ses deux mains et crachote, il postillonne 3 fois dessus, il crachote 3 fois dans ses mains et il lit les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, et ensuite il s'essuie tout le corps avec. Ce n'est pas une ruqya, ça? C'est une ruqya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Donc le prophète se faisait des ruqya à tel point que Aïcha radiallahu anha nous dit et nous narre que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était dans sa maladie de mort et qu'il était trop faible pour se faire ruqya soi-même, pour atténuer les douleurs de la maladie, car le messager d'Allah a énormément souffert. Je crois que c'est Aïcha qui a dit « Je n'ai jamais vu un homme souffrir autant que le messager d'Allah dans sa maladie. » Il a vraiment souffert. Rahimahullah wa sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit alors « Je prenais la main bénie de Rasulullah et je lui faisais ruqya avec sa main à lui pour ce que je savais de bénédiction qu'il y avait dans sa main. Elle ne faisait pas ruqya avec sa propre main, Aïcha radiallahu anha. Elle prenait la main du messager d'Allah et elle lui faisait ruqya. Et le messager d'Allah ne lui a pas dit « Non, ne me fais pas ruqya, même si c'est avec ma main, non. Non, tu sais pas que dans un autre hadith, j'ai dit que les 70 000 qui vont rentrer sans châtiment et sans truc, c'est ceux qui font pas la ruqya. » Vous voyez, on commence à venir et à comprendre correctement les choses, Inch'Allah. Et on va détailler ça, bi'idhnillah, si je n'oublie pas. Dans un autre hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par Maïmouna, elle a dit قالت يا ابن أخي ألا أرقيك برقية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت بلى فقالت بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك أذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت. Ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed ibn Hibban al-Nasai. Il y a d'autres versions dans Muslim, il y a plein de versions de ce hadith avec des termes et des variantes légèrement différents. En général, on rencontre beaucoup Bismillahi arqika min kulli da'in yu'dhika. Ça, c'est vraiment la grosse base de ce hadith qu'on retrouve dans toutes les versions. Maïmouna dit à son neveu, le fils de son frère, ne t'exorciserai-je pas selon l'exorcisme du messager d'Allah, la ruqya du messager d'Allah. Son neveu lui a dit oui, bien sûr, fais-le. Alors elle lui a fait une ruqya à son neveu. Elle a dit Bismillahi arqika. Au nom d'Allah, je t'exorcise de tout mal qui te nuit. Min kulli sharrin yu'dhika, de tout mal qui te nuit, qui te porte préjudice, qui te fait du mal. Et dans des versions, on trouve
la fameuse dua Adhib al-ba's rabban nas. Ô Seigneur des gens, enlève le mal. Anta shafi, tu es celui qui guérit. La shafi illa ant. Et dans une version, la shifa illa shifa'uk. Il n'y a pas de guérison en dehors de ta guérison. Il n'y a pas de guérisseur en dehors de toi. Regardez, écoutez bien. Là, elle est en train de citer la ruqya du messager d'Allah. Donc c'est un hadith du messager d'Allah. Ce sont les propos du messager d'Allah qui nous expliquent que la shifa illa shifa'uk ya Allah. La shafi illa ant ya Allah. Il n'y a pas de guérisseur en dehors d'Allah. Va pas voir ton Abdelrahim ibn Aouf, je sais plus comment il s'appelle. Va pas voir un tel. Va pas voir un tel, même s'ils sont connus, même s'ils sont réputés. Ne crois pas que c'est eux qui détiennent ta guérison. Ne place pas tous tes espoirs en eux en te disant si je vais pas le voir, je vais jamais guérir. Et si je vais le voir, je vais guérir. Et tu vas vers lui humilié et le cœur tremblant en te disant oh là là, j'espère qu'il va me guérir, j'espère qu'il va me guérir. Il va rien guérir. C'est Allah qui guérit. Au pire du pire, ce sera une cause par laquelle Allah te guérira. Parce qu'il aura lu les paroles que toi, tu n'arrives pas à lire, ou que toi, tu n'as pas apprises, ou que tu ne connais pas les douas. Mais c'est Allah qui guérira. Donc si tu dois trembler devant quelqu'un, tremble devant Allah. Crains Allah. Espère en Allah. On l'a étudié, tout ça, c'est du tawhid. On l'a étudié dans la Aqidah Tahawiyya, on l'a étudié dans Minhaj al-Muslim. Raja'ullah, al-Raja, ça fait partie du tawhid, c'est l'un des meilleurs tawhid, c'est l'une des meilleures adorations d'unicité d'Allah, c'est Raja'ullah wahda. On a espoir que en Allah. Et je dois pas craindre et avoir peur des djinns. Et je dois pas avoir peur que le raqi rate sa ruqya. Non, je dois avoir juste peur que Allah ne me guérisse pas. Et le Cheikh Shawkat nous dit وَيَجِبُ أَن تَكُونَ الرُّقَى بِكَلِمَاتٍ مَعْلُومَةٍ وَلَا تَجُوزُ الرُّقْيَ بِكَلَامٍ لَا يُفْهَمُ أو كلام يخالف الشرع. Ça on l'a dit brièvement et on le redit une deuxième fois. Cheikh Shawkat nous dit il est impératif que la ruqya, l'exorcisme, se fasse avec des mots compréhensibles et connus. On comprend ce qu'il raconte, le raqi, l'exorciste. Il parle français ou il parle arabe, mais il doit parler une langue qu'on comprend. S'il commence à parler une langue bizarre, qu'on ne connaît pas, on ne sait même pas si c'est de l'hébreu, c'est des mots qu'on n'a jamais entendus, il est en train d'invoquer les démons. À coup sûr, il est en train d'invoquer les démons. Il va lire du Coran, comme le fait Abdel Raouf et d'autres. Ils lisent du Coran pour te mettre en confiance. Et là, tu te détends, tu te dis, ah, c'est bon. Ouais, j'ai vu, il a récité Ayat al-Kursi. Il a récité il a récité tel verset. Il a récité Al-Ikhlas. Donc, je me mets en confiance, je me détends et j'écoute plus trop ce qu'il dit. Et à ce moment-là, paf, il commence à invoquer des démons dans une langue bizarre, à mélanger, à travestir les versets. Et là, c'est pas de l'exorcisme shar'i. C'est pas du tout un exorcisme légiféré. Donc le cheikh nous dit ça doit être des mots compréhensibles et il n'est pas autorisé de faire la ruqya par des paroles incompréhensibles ou bien qui contredisent la charia. Des paroles où on invoque les démons, où on parle... ce Ben Halima, il parle avec les démons tranquille. Il prend le thé avec les démons. Et tu viens d'où? Et tu t'appelles comment? Et ceci et cela. Ah oui, tu devais être belle, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça la ruqya? C'est un salon de thé entre humains et djinns? La hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est ça les gens que vous recommandez? Et dans la gueule de qui vous envoyez les pauvres brebis égarés de notre umma? D'après Aouf ibn Malik radiyallahu anhu, قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله ما تقول في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقية ما لم يكن شركا. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, Aouf ibn Malik lui a dit on avait l'habitude de faire des ruqya, des exorcismes dans la jahiliya. On lui a dit au messager d'Allah, est-ce qu'on peut continuer à pratiquer l'exorcisme dans l'islam? Il leur a dit exposez-moi votre ruqya. C'est-à-dire je veux l'entendre, je veux vérifier que vous ne dites pas de bêtises dans votre ruqya.
Il a dit car il n'y a aucun mal à pratiquer l'exorcisme tant qu'il ne contient pas de shirk. Parmi les formes de shirk, le fait d'invoquer les démons, d'appeler les démons, c'est du shirk. On n'appelle que Allah. On ne cherche l'aide que d'Allah, car c'est Allah qui guérit. On ne va pas demander au chef des démons, au chef des djinns, dis à ton serviteur un tel qui a pris possession de un tel de sortir de son corps. Non, c'est Allah que tu demandes tout ça. C'est pas au djinn. L'imam Ibn Abdel Barr nous dit وَإِذَا رَقَ الذِّمِّيُّ الْمُسْلِمَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَأَسْمَائِهِ جَازَ. Là, regardez l'importance de la langue arabe. Pour ceux qui n'ont pas appris la langue arabe, pour ceux qui n'auraient pas appris le nahw, et qui liraient وَإِذَا رَقَ الذِّمِّيَّ الْمُسْلِمُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ. Ils auraient changé tout le sens de la phrase. Toute la faïda se perd. La faïda, c'est que l'imam Ibn Abdel Barr a dit il n'y a pas de mal à ce qu'un dhimmi, juif ou chrétien vivant sous califat islamique, pratique la ruqya à un musulman. Tant que c'est avec les mots d'Allah et les noms d'Allah. Ça, c'est autorisé. Et en langue arabe, si on ne sait pas lire correctement et qu'on n'a pas appris le nahw et la grammaire et qu'on une seule voyelle, on change la fatha avec une dhamma et on change la dhamma avec une voyelle, on perd tout le sens et on change le sens. Et ça devient, il est autorisé à un musulman de faire la ruqya à un dhimmi, un juif ou un chrétien. Alors que c'est tout le contraire que voulait l'imam Ibn Abdel Barr. Un petit peu comme dans le verset coranique, Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Al-ulama'a, c'est une énorme faute. Le verset, c'est Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Ulama'u, c'est le sujet, c'est le fa'il. Et Allah, c'est le COD, le maf'oul. Qui veut dire ne craint Allah que les savants. Ceux qui se trompent d'une seule harakat, la fatha est devenue dhamma et la dhamma est devenue fatha, ils l'ont inversée. Une toute petite harakat de rien du tout, mais vous venez de prononcer une parole de koufr, de grande mécréance. Vous venez de dire Allah craint les savants. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alors que c'est tout le contraire. Allah dit ne le craint réellement lui, craint Allah uniquement les savants. Les savants craignent Allah, car ils connaissent la valeur d'Allah. Et toi, tu es en train de dire, c'est Allah qui craint les savants. Donc vous voyez un petit peu l'importance de l'apprentissage de la langue arabe et de la réciter correctement. Et c'est pour ça qu'on l'avait déjà dit plusieurs fois aux frères et aux sœurs, si vous n'avez pas appris l'arabe, que vous ne savez pas parler l'arabe, arrêtez d'essayer de vous donner un style et un genre à écrire des petites formules en arabe alors que vous faites des fautes partout dans ces formules et que vous prononcez des formules de mécréants sans vous en rendre compte. Ça ne fait pas de vous des mécréants, mais arrêtez de chercher à vous donner un style. Vous voulez écrire en arabe, apprenez l'arabe. Et ensuite, est-ce que vous cherchez à écrire en russe, en chinois? Personne ne s'amuse à écrire en russe et en chinois pour montrer, regardez, je sais écrire en russe. Si t'as pas appris l'arabe, n'écris pas en arabe. Attends de savoir écrire correctement avant d'écrire des barakallahu fik, jazzakallahu khair, assalam ou je sais plus ce qu'on m'avait sorti dans la formule de salutation, des catastrophes. Ensuite, l'imam Ibn Abdel Barr nous dit, donc il nous explique que il n'y a pas de mal à ce qu'un dhimmi pratique la ruqya. Je vous l'ai dit en introduction, moi personnellement je vous le déconseillerais. Je vous déconseillerais d'aller chez un exorciste chrétien ou juif. Pour deux choses. Premièrement, les juifs, c'est les maîtres de la magie noire. C'est sûr que ce juif, il va se servir de magie noire dans son exorcisme. Et les chrétiens, ce sont les maîtres de l'associationnisme et du polythéisme. Il va invoquer Jésus, il va invoquer Marie, il va invoquer Saint Paul. Et toi, si Allah décide de t'éprouver en te donnant la guérison entre leurs mains, tu vas dire j'ai guéri grâce à Jésus, j'ai guéri grâce à Saint Paul, et tu vas tomber dans le polythéisme. Pourquoi? Parce que le djinn qui te possédait, il a attendu que tu ailles voir un chrétien qui prononce le nom de Jésus pour sortir. Parce que le djinn, il est pas bête. Il a envie de t'entraîner en enfer. Il a envie de te détourner de l'islam. Donc il se dit, quel est le meilleur moyen de détourner un musulman de l'islam si ce n'est de sortir de son corps par les mains d'un prêtre, par les mains d'un rabbin. S'il guérit, le type va se dire,
le Coran ne m'a rien fait, ce rabbin m'a guéri, ça veut dire que je me suis trompé de religion. Il faut que j'aille embrasser le judaïsme ou le christianisme. Donc voilà pourquoi moi je vous déconseille cela. Nous n'avons pas la foi assez forte pour supporter cela. On est beaucoup trop faible psychologiquement et mentalement et au niveau de notre foi pour comprendre que même si Allah a placé la guérison dans les mains d'un rabbin ou d'un chrétien, c'est Allah seul qui guérit et qu'on est toujours nous sur la bonne religion et eux sont toujours eux dans le faux. Voilà pourquoi j'aurais préféré ne pas lire ça, ne pas lire ce passage, mais ala sabil al-aman al-ilmiya. Ensuite, l'imam Ibn Abdil Barr nous dit celui qui a jeté l'œil à quelqu'un, qu'il fasse ses ablutions pour lui selon ce qui a été rapporté dans le lavage de celui qui a jeté l'œil. Alors là encore, c'est un gros chapitre. Tout le temps, on me dit, voilà, on m'a jeté l'œil, j'ai vu en rêve ma voisine, j'ai vu en rêve ma belle-sœur, j'ai vu en rêve ma belle-mère me faire ci, me faire ça. Et depuis, je suis malade et tout, je suis sûr que c'est elle qui m'a jeté l'œil. Alors, le mauvais œil est une vérité, c'est vrai, ça existe. Faut pas dire non, tout est dans ta tête, c'est des fables, tu te fais des films. Non, le mauvais œil existe, on l'a déjà expliqué dans les précédents cours de Minhaj al-Muslim, dans la partie sur l'Aqida. Et le Cheikh Shawkat nous dit al-maqsoud bi qawlihi man 'ana rajulan yani asabahu bil 'ayn. وقال ابن الأثير في النهاية يقال أصابت فلانا عين إذا نظر إليه عدو أو حسود فأثرت فيه فمرض بسببها. L'imam Ibn al-Athir rahimahullah nous dit, on dit quelqu'un a été touché par le mauvais œil lorsque on a regardé vers lui avec un œil envieux ou un œil plein d'animosité. Et alors ceci a eu un effet qui l'a rendu malade par cette cause, par la cause du mauvais œil. Donc on peut tomber malade à cause du mauvais œil. وَالْعَيْنُ إِصَابَتُهَا وَتَأْثِيرُهَا حَقٌّ يقول الله سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر في سورة القلم. Cheikh Shawkat nous dit et le mauvais œil, son existence et son influence, son efficacité est véritable. Allah lui-même le narre dans Surat Al-Qalam, la plume, verset numéro 51, il dit « Et peu s'en est fallu qu'il ne te c'est-à-dire qu'ils ne te jettent le mauvais œil de leur regard lorsqu'ils entendaient al-dhikr, lorsqu'ils entendaient le rappel, lorsqu'ils entendaient le Coran. Les polythéistes, peu s'en est fallu qu'ils ne jettent à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un mauvais œil, si ce n'était la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur. وقال ابن كثير في تفسيره رحمه الله أي لا يعينوك بأبصارهم ليعينوك بأبصارهم بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابته وتأثيره حق بأمر الله عز وجل كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق كثيرة. L'imam Ibn Kathir commente ce verset. Peu ne s'en est fallu que ces associateurs ne te jettent le mauvais œil lorsqu'ils entendaient al-dhikr, le rappel. L'imam Ibn Kathir a dit, ils te jettent le mauvais œil avec leur regard. C'est à cause de l'envie, de l'animosité, de la haine qu'ils avaient envers toi. Si ce n'était wiqayatullah, la protection d'Allah en ta faveur. Et ce verset est une preuve de l'existence et de l'effet du mauvais œil. Par la permission d'Allah. L'imam Ibn Kathir, c'est comme pour la ruqya, comme pour les djinns, comme pour tout mal occulte. Il nous dit, bi amrillah. Par la décision d'Allah, le mauvais œil ne peut nuire que par la permission d'Allah et la décision d'Allah et la volonté d'Allah. Ne pensez pas que quelqu'un peut vous jeter un œil au dépend d'Allah. Si Allah veut que cet œil te touche, il te touchera. Et si Allah veut que cet œil ne te touche pas, il ne parviendra pas à te toucher. Et l'imam Ibn Kathir nous dit, et ceci est également prouvé dans de nombreux ahadiths.
Et parmi ces hadiths, إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين يعني عائشة كان يأمرها والحديث أخرجه الإمام مسلم. L'imam Muslim rapporte un hadith authentique de Aïcha. Elle a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'ordonnait de pratiquer la ruqya contre le mauvais œil. Donc vous voyez, là je vais le dire tout de suite avant d'oublier, vous voyez ce fameux hadith où Rasulullah dit les 70 000 qui entreront sans châtiment, sans hisab, sans jugement, ce sont ceux qui la yarqoun wa la yastarqoun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ils ne font pas la ruqya, ils ne demandent pas la ruqya, ils ne tirent pas mauvais augure des choses et ils s'en remettent entièrement à Allah. Ce hadith, il faut bien le comprendre. Comme tous les hadiths, on appréhende un hadith à la lumière des autres hadiths et à la lumière du Coran. On mélange tout ça et c'est seulement en mélangeant tout ça qu'on tire un hukm fiqhi, un jugement de fiqh, un jugement dans l'islam. C'est pas je prends un hadith isolé, je ne sais même pas ce qui a été dit en plus de ce hadith et je dis ah voilà, ça c'est haram, ça c'est halal. Vous voyez, ce hadith il prouve qu'on n'a pas le droit de faire de ruqya. Et si on fait nos ruqya, on ne fera pas partie de ceux qu'Allah ne jugera pas et ne punira pas, etc., etc. Non, les savants ils l'ont expliqué, notamment Cheikh Ibn Baz, qui a expliqué que ce hadith il concerne ceux qui font des ruqya ou demandent la ruqya bila haja, sans un réel besoin. Et il a dit la preuve que ce hadith concerne uniquement ceux qui le font, cette ruqya et demander la ruqya, demander l'exorcisme sans besoin. La preuve c'est que le messager d'Allah, comme on a vu, s'est fait ruqya lui-même. Il a enjoint de faire ruqya sa femme Aïcha. Sa femme Aïcha lui a fait ruqya. Les compagnons se faisaient ruqya entre eux. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais blâmé qui que ce soit à ce sujet. Il ne leur a jamais dit « Oh mes compagnons, vous êtes l'élite de l'élite et la crème de la crème. Ne savez-vous pas que si vous faites cela, vous ne serez pas parmi les 70 000 qui rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment ?» Non, c'est Rasulullah lui-même qui leur a dit et qui a dit à la prunelle de ses yeux, la femme qu'il aimait le plus au monde, fille de l'homme qu'il aimait le plus au monde, Aïcha binti Abi Bakr, c'est lui qui l'enjoignait à faire des ruqya contre le mauvais œil. Donc, voilà comment il faut comprendre ce hadith. C'est détestable s'il n'y a pas de besoin. Mais s'il y a un besoin, ce n'est pas détestable. Et, petite faïda de notre Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il nous rapporte que la première partie du hadith, la yarqoun, ils ne font pas de ruqya. Il nous a dit ceci est un ajout qui émane très certainement d'un des rapporteurs du hadith qui a fait une bévue et qui s'est trompé et qui a incorporé ceci au hadith du messager d'Allah alors qu'il n'en faisait pas partie. Et il a dit même si le hadith se trouve dans Muslim, ce rajout qui font des ruqya, normalement il n'est pas sahih. C'est juste alladhina la yastarqun. Et l'imam Ibn Baz commente en disant car demander une ruqya, chercher la ruqya auprès de quelqu'un, je vais aller chez un raqi, eh bien, ça contredit kamal tawakkul ala Allah. Ça contredit la plénitude de la remise, de se remettre entièrement en Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu de me remettre entièrement à Allah, d'accepter mon sort et de me faire ruqya moi-même, avec ce que je vous expliquais, je me rapproche d'Allah, je me repens de mes péchés, je délaisse les péchés, je fais du qiyamul layl, je lis du Coran, je lis mes azkar, je fais tout ça. Au lieu d'aller demander à tel raqi, je fais tout ça. Là, c'est bon, il n'y a aucun souci. Mais toi, au lieu de faire ça, tu vas chercher la facilité, tu vas dire ah, j'ai pas envie de délaisser mes péchés, j'ai pas envie de quitter le confort dans lequel je suis du haram, Netflix, la PlayStation, je suis bien avec les filles, et de temps en temps une petite bière, ça fait jamais de mal, j'ai pas envie. Alors je vais aller voir un raqi, il va m'enlever mon djinn. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple que d'écouter le charabia du frère Sami Philippe Chawash. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, te dit, ben, toi oui, toi tu es compris dans ce hadith-là, de ceux qui, alors qu'il n'y avait pas de haja, eh bien, istarqu, ils ont cherché, ils ont demandé à ce qu'on leur fasse une ruqya.
juste pour la faïda, on termine le hadith, l'explication du hadith. Wala yatatayyarun, on a dit que c'est tirer mauvais augure. Tirer mauvais augure, c'est-à-dire les Arabes, lorsqu'ils voyaient un oiseau, par exemple, partir sur la droite, ils disaient ah ça c'est bon signe, il faut qu'on continue dans cette voie et prendre cette voie-là. S'ils le voyaient tourner, plutôt partir vers la gauche, ils disaient ah ça c'est un mauvais signe. Ça c'est un mauvais signe, ne vaut mieux pas qu'on emprunte ce chemin, rebroussons chemin. C'est ça le mauvais augure. De nos jours, les gens ont inventé mais tout un tas de mauvais augures et de superstitions. Le vendredi 13 c'est mauvais. Et à l'inverse, il y en a qui disent non, le vendredi 13 ça porte chance. Ça, tu rentres dans ce hadith-là. Tu rentres dans ceux qui ne seront pas préservés du châtiment et du hisab. Tu ne feras pas partie de ces 70 000. Sachant que dans une version, Rasulullah dit et pour chacun de ces 70 000, 70 000. C'est-à-dire ils seront en réalité 70 000 fois 70 000. À ne pas avoir de jugement, à ne pas avoir de compte à rendre à Allah et qui rentreront directement au paradis sans châtiment. Donc si tu escomptes faire partie de ces gens-là, délaisse toutes les superstitions, le mauvais augure. Moi j'accroche un fer à cheval dans ma voiture ou dans ma maison, ça porte bonheur. Non, ça c'est tiré de l'augure. Le trèfle à 4 feuilles, les pattes de lapin, toutes ces choses-là, ah, je ne passe pas sous une échelle, ça porte malheur. J'ai vu un chat noir, ça porte malheur. Tout un tas de superstitions. Toutes ces choses-là, ça rentre dans le yatatayyarun, tirer mauvais augure. Et les gens qui tirent mauvais augure, qui croient en ces choses-là, qui croient en passer sous une échelle, ça porte malheur. Le chat noir, ça porte malheur. Un trèfle à 4 feuilles, ça porte bonheur. Un fer à cheval, ça porte bonheur. Une patte de lapin, ça porte bonheur. J'ai même entendu que marcher dans les excréments, ça porte bonheur. C'est ce qu'on m'expliquait quand j'étais petit. Qu'est-ce que c'est que ces sornettes ? Qu'est-ce que c'est que ces sornettes ? Débarrassez-vous de ces fables et ces affabulations complètement farfelues qui n'ont aucun fondement dans notre religion. Et au contraire, à cause de ces affabulations et ces fables, vous êtes sûr que vous ne ferez pas partie de ces 70 000 fois 70 000 qui entreront au paradis sans jugement et sans azab. Et on conclut très très vite sur justement le lavement de celui qui a jeté l'œil. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc le Cheikh Shawkat nous dit وقد بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلاج للمعيون فعن أبي أمامة رضي الله عنه ابن سهل ابن حنيف قال رأى عامر ابن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة قال فلبط أي صرع وسقط على الأرض سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تتهمون له أحدا فقالوا نتهم عامر بن ربيعة فقال فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامرا فتغلظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت عليه اغتسل له فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح يعني صب على سهل فراح مع الناس ليس به بأس والحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد وابن ماجه وقالت عائشة رضي الله عنها كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين والحديث أخرجه أبو داود. Quelle est la façon de procéder lorsque quelqu'un est victime du mauvais œil? Il faut essayer, autant que faire se peut, de trouver qui t'a jeté l'œil et lui demander de faire ses ablutions ou une sorte de rousl. Alors, dans un hadith qui est rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik, de même que chez l'imam Ahmed et Ibn Majah, Umama ibn Sahl ibn Hanif nous dit
Amir ibn Rabi'a a vu Sahl, c'est-à-dire son père, le père de celui qui rapporte le hadith. Il a dit Amir ibn Rabi'a a vu mon père Sahl ibn Hanif se laver. Et il a dit, donc Amir a dit, oh par Allah, je n'ai jamais rien vu de tel qu'aujourd'hui. Il a la peau, al-mukhabba'a, vous savez, c'était les jeunes filles à la peau douce et sucrée, mielleuse, toute blanche. Elles ne sortaient jamais tellement elles étaient belles, on les empêchait de sortir. C'était la belle époque où les femmes savaient encore rester chez elles et ne sortaient pas pour un oui ou pour un non. Mais là, on risque de sortir du cours. Donc, ces belles filles, super belles, à la peau douce, pas une tache et tout. Donc, il a vu Sahl qui avait une belle peau de jeune fille prendre son bain, se laver. Donc, il a été impressionné et à cause de cet émerveillement qu'il a vu, il lui a jeté l'œil. Donc il a dit, lorsqu'il a dit ça, Sahl il est tombé. Il est tombé à terre à cause du mauvais œil. Le mauvais œil était tellement puissant qu'il l'a fait chuter à terre. À tel point qu'il n'arrivait plus à se lever. Il n'arrivait même pas à lever sa tête, le pauvre Sahl, radiyallahu anhu. Donc ses compagnons sont allés voir Rasulullah, le messager d'Allah, et lui ont dit au messager d'Allah, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Sahl? Il n'arrive même pas à lever la tête. Alors le messager d'Allah leur a dit, est-ce que vous soupçonnez quelqu'un? Ils lui ont dit, on soupçonne effectivement Amir. Alors il lui a dit, amenez-le-moi. Et alors il est rapporté que le messager d'Allah s'est énervé contre lui. Et il lui a dit, qu'as-tu donc à tuer, ou plutôt il a dit, qu'ont donc certains à tuer leur propre frère? Yaqtulu ahadukum akhahu. L'un d'entre vous tue-t-il son propre frère? Ala barakta alayhi. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en détail sur ma dernière vidéo Instagram sur qu'est-ce qu'on doit dire lorsqu'on voit quelque chose qui nous plaît, qui nous émerveille. Rasulullah nous a enjoint de dire barakallahu alayhi. Ala barakta alayhi, c'est-à-dire n'as-tu pas invoqué la bénédiction sur lui? Irtasillahu, lave-toi pour lui. Lave-toi et ensuite donne-lui l'eau avec laquelle tu t'es lavé. Alors Amir nous dit, je me suis alors lavé le visage, les deux mains jusqu'au coude, je me suis lavé les genoux jusqu'à l'extrémité des jambes et j'ai lavé l'intérieur de mon izar, c'est-à-dire j'ai lavé mes parties intimes que cachait mon izar. Et tout ça, j'ai recueilli l'eau dans un qadah, dans une coupe, et j'ai donné cette coupe aux gens qui l'ont versée sur Sahl. L'eau avec laquelle s'est lavé celui qui lui a jeté l'œil. Et ils disent alors Sahl s'est levé comme s'il n'avait jamais été malade et touché par quoi que ce soit. Il a guéri instantanément. Donc ainsi nous a appris le messager d'Allah à procéder lorsqu'on jette l'œil à quelqu'un. Eh bien, on se lave. Dans une autre version de Aïcha, qui est rapportée chez l'imam Abu Daoud, Aïcha nous dit, on ordonnait à ceux qui jetaient des yeux de faire leurs ablutions. Donc là, c'est pas un rousl, il n'est pas mention de se laver les parties intimes, c'est juste mention des ablutions. Et comme l'a dit le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il y a plein de façons qui ont été rapportées, plein de façons de faire. Il y en a qui mentionnent juste les ablutions, il y en a qui mentionnent ce qu'on vient de voir avec les parties honteuses, il y en a qui mentionnent le rousl total, le bain total, il faut tout laver. Et Aïcha nous dit donc, on ordonnait à ceux qui jetaient des yeux de faire leurs ablutions, puis que celui qui a reçu le mauvais œil, qui a subi le mauvais œil, se lave, yartasil minhu, il se lave avec. Et dans des versions, on voit même qu'ils boivent une partie de cette eau. Donc il y a beaucoup de façons de procéder. Vous allez me dire, oui mais c'est très difficile de nos jours, car les gens ne craignent plus Allah. Et lorsqu'on va voir quelqu'un et qu'on va lui dire « tu m'as jeté le mauvais œil », il va se passer deux choses et pas trois. Soit il va dire, et il va même jurer sur Allah que c'est pas lui qui t'a jeté le mauvais œil, alors qu'en vérité c'est lui. Soit il sait que c'est lui qui t'a jeté le mauvais œil, mais il va dire « non, non, moi je vais pas me laver et te donner l'eau ». Il va refuser cela. Eh bien sachez que, à lui le péché, c'est lui qui prendra son péché d'avoir refusé de se laver pour toi, car il est obligé de se laver pour toi. C'est un péché de ne pas le faire. Et ne t'inquiète pas,
même s'il ne le fait pas, tu pourras tout de même guérir bi'idhnillah. Par la permission d'Allah, fais tout ce qu'on t'a dit, rapproche-toi d'Allah, délaisse tes péchés, invoque Allah, remets-toi en Allah, et même s'il se refuse de se laver pour toi, tu guériras par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi se termine ce cours. Il était, je le reconnais, très très long, mais j'espère que durant ce cours, on aura pu aborder la plupart des questions que la plupart et la grande partie des frères et des sœurs se posent en permanence. En tout cas, on reçoit énormément de messages là-dessus. C'est pour ça que usalli wa usallim ala rasulillahi subhanahu wa ta'ala. Thumma ad'u Allah subhanahu wa ta'ala an yashfi mardana wa musabinina. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guérisse nos malades et tous nos éprouvés du moindre mal occulte. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, Allahumma shfihim. Qu'Allah vous guérisse tous, qu'Allah nous préserve du mal de l'envieux, du mal des démons parmi les hommes comme parmi les djinns. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب